Bonjour YouTube, je suis Sébastien et madame me dit que le lave-glace arrière de la voiture ne marche plus. Donc on va diagnostiquer ça ensemble, à commencer par le vérifier. C'est important de vérifier parce que parfois on peut faire des erreurs. On n'a pas besoin du capot. Première étape, on se met dedans. On recule le siège. On met le contact. Je vais pas la démarrer. Alors, voilà. Lave-glace avant, il fonctionne. On entend la pompe. On va attendre qu'il s'arrête. Et lave-glace arrière, on n'entend pas la pompe. Ok, donc c'est la pompe qui marche pas. Donc première chose qu'on va faire, c'est vérifier les fusibles. Donc les fusibles, ça va être avec le bordel. Et ça se trouve derrière là. Il faut tourner ces petits loquets là, à la verticale. Et on peut accéder tout au fond là-bas à la boîte à fusibles. Alors, ce qu'il nous faut, c'est ceci, qui contient le dessin de où et quoi. Alors, je vais étudier ça et puis je reviens vers vous avec la réponse. Bon, le fusible qu'il me faut a priori est le même. C'est très pratique pour l'avant et l'arrière. C'est celui-là, c'est le 48. Le problème, c'est que le 48, c'est supposé être un 30 ampères et qu'il est supposé être là, au-dessus du 47. Il n'y a rien en bas à gauche de ce bloc. Et si on regarde ici, vous pouvez voir le gros relais noir qui est à droite. Et à côté, c'est le bloc où il devrait y avoir le 48. Il y a le 47 en dessous. Et il manque le 48 au-dessus. Il n'y est pas du tout. Donc, cette carte n'est pas bonne pour cette voiture, pour une obscure raison. Mais bon, elle a 400 000 km et 12 ans. Donc, plus que ça, même 13 ans maintenant. Donc, il y a peut-être un problème. Néanmoins, comme c'est le même fusible pour les deux et que le fusible fonctionne, et qu'il y a d'apparence en tout cas rien de cramé, on va se baser sur le fait que c'est pas le fusible, même si j'irai Google pour trouver le bon schéma de fusible. Et puis on va aviser à partir de là. Ça veut dire qu'il faut aller voir la pompe. Et la pompe, c'est très pénible, parce que la pompe, elle est là, derrière les l'avant. Donc ça veut dire qu'il faut soulever la voiture, enlever la roue, enlever l'arche de roue pour y accéder. Donc on va jouer à ça. On n'a pas besoin de la voiture dans les quelques jours qui viennent. Donc bah voilà, prochaine étape, cric, chandelle, démontage de roue. Je vous retrouve quand c'est démonté. Bon voilà, j'ai enlevé les arches de roue, hein, tous les morceaux. Il y a un guide très bien sur Pelican Parts qui montre toutes les vis à enlever, donc je vous mettrai le lien dans la description. Injouable de tout filmer, j'ai pas les éclairages qu'il faut pour. Voilà néanmoins notre bocal de lave-glace qui se rentre dans l'aile là, hein, donc il y a une vis qui le tient par ici à l'intérieur et puis ensuite on peut le sortir, il est emboîté au bout, il suffit de tirer. Et voilà nos deux pompes, ça c'est la pompe pour le pare-brise et ça c'est la pompe pour l'arrière. Alors évidemment on les a testés, hein, j'ai recruté madame. Et la pompe pour l'arrière, eh ben, elle fait à peine clic quand on l'active, donc on va essayer de l'enlever. J'ai pas dit que ça allait être facile, j'ai dit qu'on allait essayer. Voilà. Alors, c'est super pratique à manœuvrer ce truc parce que c'est retenu par les fils là, enfin par les conduites de lave-glace. Voilà, ça va en foutre partout, c'est le but, c'est le plan. Maintenant, il faut que ça s'écoule alors. C'est palpitant, hein. Je vais essayer de l'enlever en même temps, tant que je suis là. Allez, toi, enlève-toi du passage. Alors, j'avais des tournevis à une époque, oui, j'en ai toujours, chouette. Voilà, comme ça va couler plus. Évidemment, mon bocal de lave-glace était plein. Alors, c'est un mélange d'eau et de lave-glace, c'est chouette, mais ça en fout quand même partout. Soyons clairs. Voilà, la voiture sera très propre comme ça, c'est ça qui est bien. C'est ce qu'il faut se dire.
Voilà, maintenant je peux finir d'enlever la pompe correctement. Voilà, pompe enlevée. Elle n'a pas l'air super démontable, hein, néanmoins. Bon, par la magie d'Internet et de mon inhabilité à faire les choses correctement. Ah, pourquoi elle ne veut pas ressortir maintenant? Qu'est-ce qui bloque? Ah, voilà. Ok. J'ai commandé et reçu une nouvelle pompe. La nouvelle pompe, elle est là, hein. C'est une grise, c'est pas la couleur d'origine, mais elle était dispo en livraison rapide et elle fera très bien l'affaire. Voilà. Je vais aller mettre le contact et la tester. Vous aurez la réponse avant moi. Donc, elle marche. Donc, on réassemble. Alors, je vais brancher ça. Voilà. Il a fallu récupérer le petit filtre et le petit caoutchouc sur l'ancienne pompe. Mais ils allaient bien, donc pas de souci là-dessus. Et maintenant, il faut la mettre dans le trou et l'emmancher. Et elle est retenue par des petits clips en plastique en haut. Donc là-dessus, on est bon. Alors. Donc maintenant, je vais remmancher tout ce bordel au fond là-bas. C'est pas super pratique à manipuler, mais ça va bien se passer. Ça va là-dedans comme ça. Ah, voilà. Là, je l'ai bien mis. Quand c'est bien remonté, ça doit s'aligner tout gentiment. Et donc, on prend cet écrou et on le remet. Voilà, j'ai tout remonté. Il n'y a pas de vis en trop. Tout ce qui me manque maintenant, c'est les petites tiges qui vont là-dedans. Je vais remettre les deux que j'ai. Et puis pour celles qui me manquent, bah tant pis. On fera 100 pour l'instant. Celle-là va y aller. Voilà, et de une. Maintenant, il faut que je retrouve la deuxième. Et voilà, madame a son lave-glace, moi je vais remettre la roue et la voiture est à nouveau bonne pour le service. C'était pas très compliqué, c'était un petit peu long à faire, mais vous pouvez le faire assez facilement, il faut juste soulever l'avant droite pour y accéder. Ce serait le même problème pour la pompe avant, de lave-glace avant, hein, si jamais c'est la panne que vous avez, c'est la pompe d'à côté, donc c'est tout pareil. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, c'est les questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.